dans le livre 3, on travaille les siddhis, mais là, on nous dit, oui, bon, tout ça, c'est bien gentil, mais si vous voulez travailler bien les siddhis, de toute façon, laissez les siddhis de côté, parce que c'est pas le fait de vous prendre la tête avec qui va vous faire avancer. Au contraire, prenez Kaivalya comme... bah non, pas comme objectif. Prenez Kaivalya comme idéal, et à l'intérieur même de cet idéal, il y en a un autre qui est de connaître Purusha. Et tout ça faisait un continuum dont on avait du mal à garder en tête la simplicité, en fait. Oui, parce que dans les livres précédents, on est toujours dans une proposition relative qui est très proche dans le texte. Et là, Ouais, ça déroule. voilà. C'est le quatrième livre. C'est un parachèvement des trois autres. Mhm. Et je trouve que ça goupille bien une fin d'enseignement. Mhm. C'est-à-dire qu'à la fois, on en relisse une fois de plus un nouveau continuum, Ouais. mais sous l'angle de vue le plus évolué qu'il puisse y avoir. Approcher Kaivalya, approcher la connaissance de Purusha. Au risque de se perdre là-dedans, comme on aurait déjà pu se perdre dans l'accumulation des siddhis, Oui. ayant oublié Abhyasa, Vairagya, Ishvara Pranidhana et éventuellement pour certaines personnes. Tu vois, il y a un équivalent en fait. Selon ma personnalité, je vais vraiment faire attention à Abhyasa et Vairagya. Si ça, c'est too much, ben, il y a Ishvara Pranidhana comme moyen. Excuse-moi, tu peux me remettre Vairagya? Vairagya, détaché du fruit de mes actes, détaché de toute attente. Abhyasa, la pratique par répétition. Science musicale, oui. Ouais. Et Ishvara Pranidhana, c'est enfin ce qu'on appelle la dévotion. Oui. C'est un moyen. Hmm. Je suis pas sûr que les Bhaktas l'entendent comme ça, mais oui, je le conçois moi comme un moyen, oui. Oui, je suis pas sûr non plus que les Bhaktas l'entendent comme ça, parce que leur besoin, c'est de ne pas l'entendre comme ça. C'est justement le sens de la proposition. Tout à fait. Pour qui est désintéressé, même dans la méditation la plus haute, de la connaissance par discernement en tout, vient samadhi, nuée de dharma. Alors là, c'est carrément un troisième état. On connaissait Sabija Samadhi, Nirbija Samadhi, c'est déjà génial, cette espèce de voie directe à l'objet, Nirbija Samadhi, sans besoin de passer par l'étape du discernement. Et bien là, nuée de dharma, carrément, donc nuée d'objets, ça commence à ressembler furieusement à Kaivalya, quoi. On dit qu'il faut se désintéresser, enfin, je comprends du moins qu'on dit qu'il faut se désintéresser de la connaissance par discrimination, pas par discernement, ici. Il n'y a pas de il faut que. Ce sont des choses qui arrivent. Oui, 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 on est d'accord, la formulation n'est pas juste. Ouais. Ouais. Pour qu'il y ait des intéressés, même dans la méditation la plus haute, ok, Mm. de la connaissance par discernement. Oui. Alors, généralement, la connaissance par discernement, c'est une connaissance par analyse, identification des objets, donc énumération. Oui, et donc intérêt et non pas désintérêt. Oui. Et, Oui. et ma deuxième question, j'ai du mal à comprendre le nuée de Dharma, là, ce qu'il vient faire ici. Ah bah c'est un nouveau concept qui nous est introduit. D'accord, donc il est dans le texte sanskrit. Oui, oui, Ah oui, Dharma Mega, d'accord. oui. Donc c'est un nouveau truc. D'accord. Et dont je disais, ça commence à ressembler furieusement à Kaivalya. Ok.
Parce qu'une connaissance par nuée, alors l'utilisation du mot dharma, elle n'est pas innocente. C'est souvent un synonyme de guna. Et c'est tout à fait dans le sens que les bouddhistes l'utilisent. C'est que les dharmas, ce sont les manifestations, mais en tant que multitude. Oui, 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 c'est logique. Oui. Ouais. Et dans le sens de guna, Mais c'est-à-dire les manifestations dans le sens de guna. Les gunas, ce sont les qualités intrinsèques à l'être, aux êtres et aux choses. Et donc, quand on parle de guna au sens général, on va pas le dire, alors on va passer au mot dharma. Et c'est comme si tu voyais le monde intrinsèquement. est-ce que tu serais d'accord si je te disais qu'en fait, c'est les manifestations en tant qu'infinité des possibles? Oui, voilà, mais sauf que toi, tu le vois. Oui, d'accord, Alors, on appelle ça nuée de dharma. d'accord, je vois. Ça implique que celui qui parle comme ça est connaissant. Et c'est un mot, c'est une façon de dire, c'est un usage du sanskrit hyper commun dans le bouddhisme. D'accord. Oui, ok, il n'y a rien de. Dans le bouddhisme, c'est hyper commun. Là, dans le contexte des Yoga Sutras, je trouve ça surprenant. Et donc, moi, j'ai mon réflexe toujours de faire « Ah bon ?» dès qu'on m'annonce quelque chose de nouveau, un nouveau concept. Donc, jusqu'à présent, j'avais bien assimilé les, le, la réalité de samadhi précédée de discernement. J'avais bien vu aussi samadhi en tant que voie directe, surtout ayant pratiqué avant. Hein, le samadhi des artistes ou de l'homme qui parlait à l'oreille des chevaux, la voie directe à force de connaître. Et là, on nous parle de nuée de dharma, c'est-à-dire de quelque chose qui n'est plus lié à l'objet. C'est une nuée. Je t'avoue que je fais bien la différence avec Sabija Samadhi, elle est assez Oui. évidente. J'ai plus de mal à faire la différence avec Nirbija Samadhi. Nirbija samadhi, c'est vraiment lié à l'objet encore. C'est ça que j'ai du mal. Ah oui, En tant que spécialiste de la musique, Nirbija samadhi, c'est quand je touche l'harmonie, mais sous-entendu que je touche l'harmonie en voie directe, mais après des années de pratique. Et l'homme qui parlait à l'oreille des chevaux voit une relation profonde et directe, immédiate, avec un cheval même à 300 mètres, il le voit de l'intérieur. Mais parce que il vit avec les chevaux. Et donc, le cheval, la musique, dans le cas de Nirbija, ce sont des objets. oui, je comprends ce que tu veux dire. Comme dans les siddhis du troisième livre, chaque siddhi reste quand même de l'ordre de l'objet. Bon, il nous amène quand même à la connaissance de tous les êtres. Dans le troisième livre, il nous emmène quand même vers des siddhis qui sont de cet ordre-là. Nuée de dharma. Connaître tous les êtres, même si ce n'est qu'une potentialité, c'est de cet ordre-là. Donc là, maintenant, on nous pose le truc avec un mot nouveau. Nuée de dharma. Un samadhi, nuée de dharma. Et le 30e, de là, il y a cessation des kleshas et des actes. Il y a cessation des kleshas, des actes et des vrittis, pour être plus correct. Les vrittis étant je citais intuitivement transformation à cause de vrittis, étant les vrittis sont le moteur des parinamas. Très important pour nous de nous souvenir de ça. Tu peux me remettre Parinama très vite? Transformation. Transformation. Le début du livre 3. D'accord. Enfin, après à partir du 3-9.
Ben oui. Cessation des souffrances, c'est très clair. L'association des kleshas. Oui, ok, des Mm. kleshas, des vrittis, c'est clair pour moi aussi, mais quand on dit des actes, est-ce que Eh ça veut oui. dire que le purusha qui est impliqué dans ce processus cesse d'agir? Bah Bah oui, oui. il devient immobile donc. Pur connaissant. Oui, mais il bouge plus. Non, non, c'est pas la Ça veut question. dire qu'il reste en action, mais il est plus mis en mouvement par l'action. C'est pas précisé. Je ne sais pas. D'accord. Je ne sais pas. En tout cas, il devient pur voyant. C'est ce qu'on est en train de nous montrer là. Alors, est-ce que ces personnes qui atteignent cet état, qu'évidemment je ne connais pas, cessent de bouger ou d'agir? Mm. En tout cas, la connaissance, j'ai assimilé depuis longtemps la nature non active de la connaissance, mais c'est un non-acte qui transforme, pour moi jusqu'à présent. Et ça, je le vis. Le non-agir qui transforme et donc qui est un acte, ça, je le vis. C'est ça, je le conçois super bien. J'en suis là. Maintenant, ils ont l'air de nous parler d'autre chose, évidemment, que nous ne connaissons pas. Donc, de ce samadhi nué de dharma, cessation des kleshas, des actes et des vrittis. Alors, en raison de l'infini de la connaissance, libre de tout recouvrement et impureté, il y a peu à connaître. Bah oui, nuée de dharma, après ça. Par cela, des gunas ayant accompli leur but, c'est la fin du processus de transformation. Bah ouais. Si tu le dis, c'est que c'est vrai, hein. On va te croire. Ah, tu vois, il nous affirme des choses, moi j'ai rien à dire là-dessus. Il nous informe. Le contre-mouvement des gunas, vide de leur but de purusha, c'est kaivalya. L'énergie conscience établie en sa vraie nature. Et donc là, si tu veux, on nous informe aussi, et c'est vraiment de l'information d'un contre-mouvement des gunas. C'est-à-dire que comme parachèvement de l'enseignement, on nous pose une sorte de scoop technique. Moi, je ne savais pas qu'il y avait un contre-mouvement des gunas. Je ne savais pas. Je ne savais pas que dans mon processus de transformation, qui consistait à me joindre aux objets, enfin aux êtres et aux événements du monde, en faisant cela, je ne pensais pas opérer un contre-mouvement des gunas. Dans le sens, et évidemment, de ce pourquoi j'avais été lancé. Si tu veux, ma structure égotique de départ me destinait peut-être à suivre une voie de guerrier. Tu vois, pour prendre l'exemple de Arjuna. Arjuna naît équipé, grand prince Kshatriya, euh, champion de la guerre sur son char, et a priori, c'est pas le premier ni le dernier. Tu vois ce que je veux dire? Et Arjuna, donc, recevant l'enseignement de yoga, oui, ok. Et il sort d'une forme de condition pour rentrer dans quelque chose qui n'est plus une condition, qui est un état de jonction à Purusha, qu'ils appellent Kaivalya. Et Kaivalya signifie bien, c'est lié à la liberté. C'est QFD si tu veux. Le dernier sutra
est posé évidemment en forme de CQFD. Alors, ce qui vaut pour Arjuna, à chacun de voir comment ça joue pour moi. Au début de l'enseignement, on se demande qui suis-je, dans quelle étagère, et on apprend assez progressivement et rapidement à la fois, finalement. On apprend à voir que finalement, comme disent les gourous de la non-dualité, que là où t'es, c'est parfait, pourvu que tu arrêtes de croire que l'arbre est plus vert ailleurs, maintenant, tout est là. Excuse-moi, je ne peux pas m'empêcher de rigoler, mais c'est tellement vrai, à la lumière des enseignements. Et si tu veux, dans un petit temps encore ultérieur, peut-être que tu peux te retourner et dire « Ah, j'étais fait pour être un super guerrier. » Mais parce que tu es déjà sorti finalement de ce conditionnement. Alors ce n'est pas un conditionnement qui vient de mes actes seulement, hein. C'est loin avant, ça fait partie de Karma Shaya, des mémoires de l'humanité, etc. Mais il y aurait une première étape où tu sors du conditionnement et tu peux dire « Ah, j'aurais dû devenir guerrier, mais je préfère continuer dans l'idéal de Kaivalya. » Et il y a un moment où c'est là. Et donc là, les gunas ont... Le jeu des gunas... Qu'est-ce qui est là? Kaivalya ou le guerrier? Le Kaivalya, c'est le jeu des gunas. Qui te C'est fait quoi le mot? reconnaître que ta nature est celle du guerrier. Ça, c'est l'enseignement en cours de route. Okay. Je disais, il y a un moment de ton parcours où tu vois bien que je sais pas, en changeant de conditions sociales parfois, mais pas toujours. Bien souvent, et c'est ce que montre l'enseignement, c'est pas utile de changer de conditions sociales. En tout cas, si ça se fait tout seul. Si quelque chose ne devient pas possible, et la chose disparaît. Moi, j'ai vécu ça. J'ai vécu une collaboration à un ordre médiatique plus possible, plus PU, c'est plus possible. Bah, c'est plus possible. Je n'ai rien eu à faire pour que la chose disparaisse. J'ai vécu la même chose à mon niveau, donc je vois très bien de quoi tu parles. Ouais. Toi, c'est pas, je me suis pas pris la tête. Ouais, tu vois, j'en ai marre. Je crois que je vais aller planter des carottes en province, tu vois, parce que ça suffit. J'ai jamais prononcé ce genre de phrase. Il y a un moment où c'était plus possible. Et hop, il y a un changement de paradigme matériel, mais qui ne me permet que de poursuivre ce truc qui vit, quoi. Tu vois, je pensais au feu. J'avais envie de dire flambe, mais non, c'est pas ça. Enfin, il y a un truc qui vit à l'intérieur et que tu as besoin de lui laisser le champ libre. Donc ce qui entrave disparaît de lui-même. Moi, je n'ai pas décidé de quitter le monde des médias. C'est le monde des médias qui m'a expulsé, en fait. Mais pourquoi ils m'ont expulsé? Parce que j'étais fidèle à une éthique. Tout va bien. Et à ce moment-là, tu peux te retourner. T'es pas du tout dans Kaivalya. T'es même peut-être au plus profond de l'ignorance à ce moment-là. Mais peu de temps après, tu peux te retourner et dire ah, il y avait ça s'est transformé en ça, je continue. C'est là-dessus que j'insistais. Ce n'est pas Kaivalya du tout. C'est juste la continuité du chemin de yoga. Et donc, pour en revenir à Arjuna, Arjuna, c'est exactement ce qu'il fait. Il s'effondre, il quitte
Mais lui, dans la Bhagavad Gita, il ne change pas de métier, c'est juste une suspension dans le temps, qui dure à la fois une fraction de seconde et une éternité, le temps que l'enseignement lui soit donné par Krishna. Et enseigner, il poursuit sa route, comme chacun de nous. Moi aussi, je poursuis ma route, mais transformé. Il n'est pas dit dans la Bhagavad Gita que Arjuna touche Kaivalya. Il est enseigné de l'enseignement de yoga, et donc il continue l'acte en ayant appris à non agir. C'est à ce moment-là que je prenais Arjuna comme exemple. Et Arjuna, c'est vraiment toi et moi, d'un point de vue pédagogique. Bon, sauf que c'est un prince, ok. Outre le fait que c'est un prince, c'est une condition humaine normale de yogi, mais d'un yogi particulier qui n'a pas pour seul objet le yoga. Et là, il y a un sens très politique de la Bhagavad Gita. Il y a plein de sens politiques dans la Bhagavad Gita. Déjà qu'on enseigne un kshatriya et qu'on le proclame dans des épopées théâtrales à tout le monde, ouais, les gens, maintenant les kshatriyas aussi, on les enseigne. Ça, c'est très politique. Et aussi que poursuivre sa vie mondaine éclairée par l'enseignement de yoga, c'est top. Ça, c'est très politique. Et c'est ce qui va très bien de pair avec les Puranas, qui sont ces enseignements nombreux et donnés par caste, et qui vont donc développer le principe soyez à votre place dans la société, tout en agissant avec éthique. Bon, et puis là, on a basculé dans le religieux et le politique. Donc, hop, ce n'est plus tout à fait de notre ressort, parce que toi et moi, notre ressort, c'est quand même de nous intéresser à notre cas dans ce contexte. Donc moi je vais pas devenir un spécialiste des Puranas pour savoir tout ce que les Indiens sont censés faire dans leur caste. C'est pas mon objet, une vie n'y suffirait pas. Une fois que j'ai compris ça, je reviens dans mon axe et je poursuis mon chemin justement dans mon, comment on appelle ça, dans mon svadhyaya, la lecture de mon Veda. Alors, ton Veda, je sais pas où tu le trouves. Pour moi, nous travaillons nos Védas, là. Entre guillemets, devrait émerger en creux dans nos discussions ce qui est de ton chemin, de ton Veda, et moins du mien. Tu vois, pour résumer encore une fois, quoi. Mais c'est simple, le chemin est simple, hein, franchement. Tout ça pour ça, c'est très difficile à faire. Mais à comprendre, non. Hyper facile à comprendre. J'entends. Et je n'ai jamais tellement entendu parler d'autre chose dans l'enseignement de yoga que ce que nous avons vu. Disons que tout ce que j'ai entendu d'autre s'insère parfaitement dans ce schéma. C'est vrai qu'on en entend des choses. Le point de vue shivaïte, encore une fois, je l'aime beaucoup. Je m'y reconnais facilement. Et encore, quand je dis le point de vue shivaïte, c'est d'une façon assez superficielle. Parce que évidemment que les points de vue shivaïtes reprennent l'ensemble des points de vue sociétaux, quoi. Entre le shivaïsme du Cachemire, que je trouve très aristocrate, et beau dans ce sens, mais en même temps jusqu'au boutiste. Hein.
Oui, c'est clair. Tu vois, c'est à la fois aristocrate, mais par contre, ça rigole pas. C'est de tout reprendre à la base, depuis le A, tout reprendre, quoi. C'est des ouf. Il rejoue les Védas, en fait, le, bon, ce que je ne suis pas en mesure de faire. Nous, le shivaïsme de Cachemire, on en voit la superficie yogique. Mais le fond, c'est de rejouer intégralement le rituel et de le faire. Hein, sous ces airs de là aussi, il n'y a rien à faire, tout est déjà là. Euh, Pas besoin d'austérité, c'est dans l'instant. Ouais, c'est gentil de dire ça, tu vois, c'est à la fin de l'enseignement de yoga. Donc eux, ils repartent de la fin de l'enseignement, considérant que c'est acquis. Et à partir de là, de rejouer le rituel avec sincérité et efficience aussi. Oh. Bon, bah. Alors, il y a ça au Cachemire, et il y a finalement exactement la même chose au Tamil Nadu ou au Kerala. Mais dans une ambiance, en tout cas une esthétique radicalement différente. Et nous, on est très sensible à l'esthétique, évidemment. Donc nous, en fonction de qui on se retrouve dans les arbres sacrés du Kerala. Tu vois, au détour d'un chemin, t'as un arbre de ouf, quoi, qui a vécu 1000 vies et qui est chargé de tout ce qu'on a pu y déposer. Et puis dans le shivaïsme du Cachemire, bon, il reste plus grand chose, sinon une littérature étincelante et aristocrate etc. Pas du tout la même esthétique. Mais le fond, je ne doute pas que ce soit le même. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que Samadhi, Kaivalya? Et nos chemins d'approche. Il n'y a rien d'autre. Oui, après, moi, j'ai rien à rajouter. Tout ce que tu me dis me semble limpide. Après, si je reprends, tu vois, les 4 derniers sutras en les décortiquant, je recommence à me faire des nœuds au cerveau. Mais Ah oui, ce que moi je ne fais jamais, par exemple. ouais. Mm. Oui, non, mais oui, tu le fais jamais, mais là, je vais te poser des questions sur Mm. les 4 derniers sutras. Tu vas me donner Bah, les réponses. ça va me faire galérer, mais on va Non, pas trouver forcément, non. oui, mais on va trouver un biais. En général, quand on a le nez dans un lieu où on comprend plus très bien ce qui se passe, bah, il faut élargir. Oui, oui, mais ça se trouve, en y Revenir au revenant avec contexte. toi et puis ce que tu viens de dire, Oui, je vais en avoir une vision plus claire instantanément. oui. Donc moi, je suis très bon pour pour ne pas perdre le contexte de vue. Oui, 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 C'est voilà. je m'en suis rendu compte. Ouais. Parce que je pense que je suis assez au clair avec ce que je connais et ce que je connais pas de la vie. Et j'ai une absolue confiance aussi, c'est de doubler d'une confiance absolue dans leur point de vue. Tu vois, je me questionne pas sur est-ce qu'ils ont raison, est-ce qu'ils ont tort. Ils cherchent à nous montrer des trucs. Et j'ai absolument confiance dans l'existence des objets ou des phénomènes qu'ils essayent de nous montrer. Donc je sais que ça existe. Juste de voir de quoi ils parlent. Tort ou raison, c'est une question que je me pose jamais non plus, hein. J'ai une Ouais. totale confiance. Le Ouais. truc, c'est est-ce que moi je pige bien ce qui est dit dans la phrase, tu vois, c'est Voilà, mais ça, il n'y a que le jeu avec les autres éléments et le contexte oui, oui, oui. qui puisse bah, valider et orienter, tu vois. Avant que ce soit validé, ton point de vue sur le détail, il va être orienté par le contexte parce que ça va faire oui, non, ça, oui, non, non, et même sans trop réfléchir, en surfant dans un truc sinusoïdal, ça fait oui, ça, ouais, là, ah, bah alors, c'est bah, oui, bah, c'est ça. Point. Ouais, ouais. Oui, oui, ça fait un certain temps que je te vois faire et
Et Oui, je vois bien les allers-retours qui nous éclairent, quoi. oui. C'est un retour vers le contexte, Ouais, du général au particulier. Si ton particulier arrive à s'insérer bien dans le général, c'est bon. c'est bon. Parce que là, si je reprends, donc, alors en raison de l'infini de la connaissance, Ouais. libre de tout recouvrement et impureté, Hmm. ça, bon, ok. Il y a, Hyper bien, c'est bravo à la fois pour eux et pour Aliette aussi. Hein. Le choix des mots en français est excellent. Et donc continue, ouais. il y a peu à connaître. Oui. Dans le cadre de Nuée de Dharma. Et c'est carrément une inversion de ce qu'on a l'habitude de vivre. Nous avons l'habitude de vivre, d'être au pied d'une usine à gaz, en disant oh putain, tout ce qui est à connaître. Tu vois, ça c'est ce qu'on vit. Alors, Mm. la prise, enfin, la conscience de il y a peu à connaître, Mm. le fait qu'on soit libre de tout recouvrement et impureté, je vois le lien direct. Mm. Par contre, si je résume alors en raison de l'infini de la connaissance, il y a peu à connaître, il y a Mm. comme un petit paradoxe dans la formulation, tu vois. Oui, et il est éclairant, je trouve, complètement paradoxal. Mais dans le cas de Nuée de Dharma, hein, Ouais. qui est, je rappelle, quelque chose que nous n'avons a priori pas vécu. Peut-être qu'il y a une trace en nous de cela qui vient du sommeil profond, possiblement. Qui est une trace, quoi. Donc, par cela, des gunas ayant accompli leur but, Mm. c'est la fin du processus de transformation. Mm. Tu vois, les gunas ont accompli leur but et après, ils appellent ça un contre-mouvement. Ouais, ok. C'est-à-dire que les gunas, le but de la vie, c'est Kaivalya. Et le but de la destinée, c'est le conditionnement. Bon, déjà, c'est complètement... Là, il y a un paradoxe. La vie ne désire que Kaivalya, y compris la vie en moi, mais en tant que Chetta, le jeu des mémoires, ce qu'on appelle le jeu des gunas pour simplifier, me fait aller dans le conditionnement de Kshatriya qui a besoin de faire la guerre. Et pourtant, la vie, elle pousse vers autre chose. Comment ne pas se sentir écartelé là-dedans? Ben, bien sûr, on l'est. Arjuna l'est. L'enseignement de yoga essaye d'apporter une résolution simple, mais qui restera paradoxale. Parce que d'un côté, sortir du conditionnement, on appelle ça un contre-mouvement des gunas, alors que les gunas ne demandent qu'à être. Tu vois, c'est complètement paradoxal. Qu'il soit nécessaire de prendre un contre-mouvement des gunas dans ce qu'ils ont de conditionnant, mais de toute façon, ils ne voulaient qu'être eux. Bon, ben ça, c'est tout à fait nous. C'est tellement bien décrit. Nous sommes ça. Et franchement, leur façon de l'écrire à la fin dans ces 4 derniers sutras, c'est bien décrit. Tu vois, c'est bien dit, c'est bien montré. C'est chelou, j'avoue, mais c'est notre vie. Et on pourrait dire donc que même les gunas, de par cet aspect, sont un vritti. Là, il y a comme la respiration des gunas, mouvement contre mouvement. Ah bah, y a de toute façon dans les gunas sattva, apparition, rajas, existence, tamas, disparition. Ça, c'est une vritti. Mm. Ça, c'est un plan. C'est une vritti. Mais il y a un autre plan où l'enseignement nous dit et la vie nous montre que le but des gunas, c'est Kaivalya, exister pleinement et en vérité,
et ça on le sent bien qui pousse en nous, c'est probablement cette énergie des gunas qui nous fait vouloir être et vrai et désirer samadhi et kaivalya et se joindre à Purusha, etc. Et pourtant, nous sommes aussi faits de gunas, les mêmes gunas, qui nous conditionnent dans leur jeu. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça. Que c'est l'exposition du lien réciproque de la première dyade Purusha Prakriti, en fait. Je t'ai pas suivi. Là. Rien n'induit dans l'être la nécessité d'être mis en mouvement. C'est sa mise en relation avec Prakriti, que tu as appelé la vie, qui fait qu'il est dans la nécessité de se mettre en mouvement et qui se retrouve soumis au guna. Ah oui, alors je prends pas les choses d'une façon aussi concrète personnellement. D'accord, ok. Je suis moins dans le concret. Pour moi, Purusha, c'est un mystère. Prakriti, c'est un mystère que je ne traduis pas par la vie. Non, La non, vie, c'est c'est moi qui fais un raccourci, on est d'accord. tout à fait, parce que la vie, justement, c'est le manifesté et c'est l'alliance des deux qu'on appelle la vie. Oui, 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 tu as raison. Chit en tant qu'étincelle, c'est déjà le manifesté et c'est déjà l'alliance des deux. Enfin, des deux dans l'espace et avec cette question du désir, qui apparaît, qui est mystérieuse. Comment ça se passe au-delà pour qu'émerge un désir qui fait apparaître le monde? Je ne sais pas. Mais le fait est. Et j'en reste là. Je ne connais rien de plus au mystère que de voir apparaître un désir. Donc là, tu vois, le désir, c'est cette chose qu'on appelle les gunas qui désirent être vraiment. Oui, ça C'est l'élan initial que nous comportons. Mais des chits, dans l'apparition de l'univers, il y a autant de chits, d'étincelles, que de soleil ou d'être. Et c'est dans ce maelstrom que les conditionnements se créent. Alors, moi, en tant qu'être, en tant que chitta ou comme ahamkara, comme asmita, chitta, quoi, comme on dit, chit, le porteur de chit, hein. Le mot chitta est vraiment excellent, parce que c'est le porteur de chit. Donc c'est un rappel constant. Eh bien, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis à la fois cet élan primordial qui désire être, et qui y parvient assez bien. Tu vois, comme élan primordial, ça se manifeste bien. Hein, mais je suis à la fois ça en tant que chitta, et je suis à la fois pris dans le samsara. Et voilà. Alors, évidemment, sortir du samsara comme désir, c'est naïf. C'est pas comme ça que ça va marcher. C'est plutôt en se laissant aller dans le courant de samsara, des vritti. Là, samsara, c'est ce qui tourne. Donc samsara, au niveau de la puissance de la shakti du mot, ça dit la même chose que vritti, sauf que ça le dit en pire, c'est en plus général. Les vrittis suivent le samsara, c'est le mouvement de ce qui tourne. Bah, je suis là-dedans, j'ai mon élan qui lui est pur, démerde-toi, c'est ce que vient de montrer l'enseignement sur le comment être, non pas comment faire. Il n'y a rien à faire, le comment être. Il y a un gigantesque travail sur le mode d'être, le bhavana. Et les 4 derniers sutras, enfin je sais pas si c'est 4, enfin le 4e livre dans sa continuité, c'est vraiment le seul des 4 qui est continu comme ça. En un flow, ça nous résume tout. Je trouve admirable.
C'est eu très rapide à lire. C'est beaucoup plus de l'ordre de la lecture que les 3 autres livres. Mais la semaine prochaine, on peut repartir de là pour voir ce que ça nous fait de le relire en un flot, en entier, ce 4e livre. Peut-être que ça va nous occuper 5 minutes, sans aucun problème. Ou peut-être qu'on va rencontrer plein de problèmes. Je sais. On ne peut pas savoir. Parce que là, en fait, sur la fin, on est au cœur du mystère de toutes les théologies. Si je remplace Purusha par Dieu pour simplifier. Oui. Ça, on est d'accord, c'est beaucoup plus large, Oui. Purusha. Mais c'est surtout que Dieu, c'est Purusha Prakriti. Pourquoi Dieu crée? Oui, alors là... Omnipotent, omniscient, absolu, tout ce que tu veux, qu'est-ce qu'il a besoin de générer un univers? Et ça, il n'y a pas de réponse. Et on est sur un grand mystère. Et là où c'est très important, pour moi, oui. pour le truc, c'est que tu m'as traduit, en fait, Shakti comme ayant Ish comme racine. Oui. Ah oui. Ish, puissance. Mais le tout corrélé à un désir. Donc, ça induit que le Purusha serait désirant. Ah oui. Tu vois, c'est intéressant. On ne sait pas. Alors, dans les autres traditions, mais en tout cas, il a la volonté de se reconnaître lui-même, comme un pratyabhijna, ou il a la volonté de se saisir lui-même. Mais les choses sont toujours exprimées en termes de volonté. Et là, on est dans le désir. Bon, ce n'est pas comme ça que j'ai une lecture des... traditions. Par exemple, chez les cathos, tu vas retrouver dans plein d'écoles l'idée la volonté de Dieu de saisir sa propre nature. Mais franchement, qui vont être après emmerdés par d'autres écoles. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais je n'irai pas par là parce que le français du Moyen-Âge, il faut vraiment faire gaffe. Je crois qu'on est très loin. Je ne ferai pas dire aux premiers chrétiens des choses. Non, moi non plus. Mais ce que je veux dire, là, je suis pas en train d'essayer d'éclairer un débat millénaire. Mais c'est juste que, à moi, la notion du Purusha désirant me parle plus que la notion du Purusha voulant. Je trouve ça plus fluide, tu vois. Ma façon de le dire, elle est précautionneuse. Je pose Purusha comme étant l'être étant, qui est justement sans désir, sans acte, juste étant. Parce que les Védas le posent comme ça. Moi, je me prends pas la tête. Hein. Et la Prakriti est fait que prakarma, précède karma. C'est ce qu'ils disent. Et il est dit ailleurs qu'elle est pure puissance. Ok. Pour que le monde apparaisse, il faut un espace. Et pour que de cette situation-là, que je ne connais pas, sinon ce qui m'en est dit, bah, il faut bien qu'il y ait un désir. C'est une déduction de ma part. J'en déduis qu'il y a un désir parce que je suis un petit malin qui a lu des textes tantriques qui ont 2500 ans de plus. Bon, alors, moi je raconte ça comme ça, mais je ne m'avance nulle part ailleurs. C'est noté. Comment ça se passe pour qu'il y ait un désir qui émerge d'un être non désirant? Mais je ne sais pas. Mais le fait est. Le fait est que le monde dans lequel nous vivons est pur désir de ouf, et que le jeu des gunas, apparition, activité, disparition, qui forme un cycle, le jeu des gunas est pur désir d'être. Je le vis, je l'ai en moi. J'ai pas besoin qu'on me démontre. Je contiens ça dont je le reconnais. Waouh! Et en même temps, mon conditionnement qui me fait tourner en rond dans le samsara, enfin, pas en rond, en spirale, je reconnais aussi. Et ça, c'est un point de départ
minimal que je trouve sain, à condition de ne rien rajouter. Dès qu'on rajoute quelque chose, c'est de l'a priori. Donner des intentionnalités, laissons le mystère comme il est. Et pour ce qui est du christianisme, moi j'y connais pas grand-chose en christianisme. J'ai pas été au caté tout ça, mais je connais un peu l'histoire et je suis plein de suspicions sur ce que nous croyons du christianisme, sur ce que le christianisme... Le christianisme a aussi, comme beaucoup de traditions, dit tout et son contraire. Mais bien sûr. Mais si tu veux, le questionnement de l'humain sur ce qui a poussé Dieu à le créer, par contre, tu le retrouves partout. Voilà. Pas dans Tristan et Iseult. Quoi? Pas dans Tristan et Iseult, que j'étudie un tout petit peu en ce moment, un tout petit peu. Tristan et Iseult a prétention à rentrer dans la généalogie de l'univers. Je sais pas. Pas vraiment, c'est plus de l'ordre du yoga. Non, Tristan et Iseult, c'est justement, c'est très Bhagavad Gita. Hein. Ouais. On est dans le même... on est dans le... Mais par contre... avec ça. Ouais. Ish, racine de Shakti, on est d'accord. Ah oui. Ish, et de Ishvara. Alors, Ish puissance ou Oui. Ish puissance animée par le désir. Bah, puissance sans désir, je connais pas moi. Voilà, on est d'accord. Ok, c'est la réponse que j'attendais. Merci. Ouais. Ok. Puissance sans désir, tu connais pas. Ah oui, Ok. Inconnu au bataillon. Et donc là, hop, on rentre dans la perspective tantrique directe. Mais voilà, puissance sans désir répond à toute la prise de tête que je viens de te faire. Ah ouais. Oui, on rentre dans le tantra. Bah oui. Mais le tantra raconte rien d'autre que ce qu'on a raconté. C'est juste cette perspective qui est très agissante. Le parti pris du tantra, c'est, si tu veux, c'est bon, à partir aussi d'une question d'expérimenter la retraite, l'isolement, la méditation, pour certains même d'aller sur les ghats, dormir avec les morts, enfin, etc., toute forme d'expérience, quoi. Mais en tout cas, d'une façon générale, c'est le monde est enseignant. Ça ne dispense pas de la méditation et de la retraite. Hein. Parce que pour se préparer, pour se dépouiller, se dévêtir, pour aller marcher nu, rien de mieux qu'une retraite. Mais après ça, la question c'est d'aller dans le monde. Et c'est évidemment, il y a évidemment, je pense, une dimension politique qui est que au milieu du Moyen Âge, avec un corps brahmanique, un corps religieux brahmanique qui a pouvoir sur tout, eh bien, remettre l'expérience au centre, c'est politique, et c'est la moindre des choses. Et nous devrions faire la même chose aujourd'hui. Nous devrions marcher sur les pas des tantrikas aujourd'hui. Le moment est bien choisi. Et c'est ce que font beaucoup de gens font. Y compris des personnes qui, comme je me moquais tout à l'heure, comme des Parisiens qui disent « je vais aller planter des carottes en province », qui est un truc complètement idiot, mais en même temps, bah non, parce que aux questions élan de vie, bah voilà, c'est un élan de vie comme un autre. Quand tu habites en province, tu rigoles. Mais... oui, ça a l'air logique. Donc, je conseille quoi, d'aller faire les agories au coin des rues? Je sais pas, moi. C'est quoi les agories? Tu sais, c'est les tantrikas, justement, ils vivent, enfin, les tantrikas, c'est des tantrikas qui vivent sur les crématoriums, comme beaucoup de tantrikas, et qui font une expérience de la pureté par la consommation de l'impureté. Donc, ah oui, alors toi, le point de vue brahmanique, ça veut être, voilà, c'est un peu, je me nettoie tout le temps et étant loin de l'impur, c'est une garantie de pureté.
Mm. Le point de vue agorie, c'est je me roule dans la merde et regardez, je brille comme un diamant, la vraie pureté, c'est ça. Oui, mais après ça, alors je vois très bien le côté allégorique. Et c'est chamanique, puisque tu vois, c'est Tout à fait. consommation extrême d'alcool, consommation de chair humaine, pratiques sexuelles déviantes, tout en Oui, restant, enfin, c'est eux qui le disent, hein, tout en restant sur une voie pure comme le cristal. oui, mais ça ne dit rien de la mesure. Ça ne dit rien de la mesure, on est d'accord. Mais pour moi, toute la question, c'est la mesure. Et la mesure se découvre, mais ça, Siddhartha Gautama le dit très bien à sa façon, que la mesure, bah, c'est dans l'expérience que je la découvre. Donc, commençons par expérimenter, et on verra bien où ça mène. T'entends par mesure les talons maîtres ou ni trop lâche ni trop tendu? Oui, non, 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 ni trop lâche, ni trop tendu. D'accord, ok. Personnellement, j'ai jamais été me dans les gâtes, et j'en éprouve pas le besoin. Oui, oui. Mais peut-être que j'ai fait des choses qui, soit dans l'allégorie. C'est-à-dire, moi, ce que j'entends de très intéressant, je n'entends pas, il faut aller se rouler Non? par terre dans les gâtes. Je n'entends pas ça, mais j'entends, par exemple, en tant que père, j'entends, non seulement n'interdis pas, mais en plus encourage tes enfants. Je parlais avec ma fille il n'y a pas longtemps, à 18 ans, elle s'est retrouvée dans la Côte d'Ivoire de l'après-Gbagbo, pas complètement livrée elle-même, parce qu'on a de la famille là-bas, de la famille africaine. Hein. On a une branche de la famille, enfin à cette époque-là en tout cas, qui sont de vrais Africains, pas des blancs ou quoi, de la classe moyenne ivoirienne, donc elle était accueillie là-bas, mais elle s'est retrouvée en opération dans la jungle avec les forces spéciales, anti-Gbagbo, avec enfin dans des trucs hyper dangereux si tu veux. Bah moi ce que j'entends c'est, par exemple, je flippais total pour elle, mais j'ai pris sur moi de ne pas émettre de mon inquiétude pour ne pas justement, tu vois, comme quoi la pureté c'est très relatif, pour ne pas aller entacher de mon inquiétude l'expérience qu'elle était en train de vivre et peut-être même de lui faire courir un risque. Oui, tout à fait. Alors, tu vois, non seulement ne pas interdire à quelqu'un de faire un truc dangereux, mais en plus l'encourager de tout ton cœur dans le but que ça se passe bien, limite. L'année d'après, elle était au Kenya avec une ONG à la con. Pareil, c'était un peu borderline au niveau sécurité. Moi, c'est ça que j'entends. Aussi bien pour moi que pour mes enfants ou d'autres personnes, ou dans notre échange. Oui, puis on y retrouve, comme tu disais tout à l'heure, aussi une portée politique. C'est possible que ce soit des écoles qui soient nées en réaction, si tu veux, Oh oui, de l'omnipotence du brahmanisme. bien sûr. Comme les punks, nous on a connu les punks. Voilà, c'est très punk, Ouais, éventuellement. éventuellement. C'est pas du tout la seule voie tantrique. Ah non. C'est question de mesure. Et comment tu places ta mesure, toi. Mais évidemment, euh, d'abord expérimenter. C'est-à-dire que chercher une mesure assis dans un canapé devant la télé, avec une bière dans une main, un sandwich dans l'autre, c'est pas une recherche de mesure, ça.